coton électrique pour filtrer l'eau. Le procédé a été mis en place par une équipe de chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Le filtre permet de purifier l'eau en éliminant les colibacilles. Il s'agit de bactéries qui peuvent causer des gastro-entérites, des diarrhées, des méningites ou encore des infections urinaires. Le système fonctionne avec du coton ainsi que des matériaux issus des nanotechnologies. Grâce à cette technologie qu'on a développée, on utilise un peu de teinture qui fait du coton un filtre à bactéries particulièrement efficace. Le filtre est donc composé de couches de tissu en coton recouvertes de minuscules fils en argent et de nanotubes en carbone. On branche un peu de courant électrique. Avec ce système, plus besoin de produits chimiques. On a eu cette idée il y a quelques années. À l'époque, on s'est dit, si on assemble des nanofils en argent, qui sont d'excellents antibactériens, et qu'on injecte un tout petit peu de courant électrique, alors on pourra tuer une grande quantité de bactéries. L'idée en soi est très simple, il s'agissait juste de créer un minuscule piège pour tuer les colibacilles. Dans un filtre classique, les bactéries sont retenues puis extraites. Cela suppose un maillage extrêmement serré, ce qui ralentit le passage de l'eau. Là, les bactéries sont tuées au contact du filtre, ce qui autorise un maillage plus large, et cela permet donc de traiter de plus grandes quantités d'eau. C'est très simple d'utiliser des nanotubes pour rendre le coton conducteur, pour que le tissu soit conducteur. Ensuite, il y a une petite quantité d'argent. Ça a une fonction bien spécifique. L'argent est antibactérien. Donc, si vous mettez des nanofils d'argent dans le filtre, cela suffit, les bactéries sont piégées. Au final, il y a deux fonctions. D'abord, servir de conducteur et ensuite servir de filtre antibactérien, même sans utiliser de courant électrique. Les chercheurs ont prouvé que grâce à ce système, 98% des colibacilles étaient éliminés, ce qui à grande échelle peut avoir un réel impact dans les régions où il n'y a pas de système d'assainissement des eaux. On peut parler de faible coût pour fabriquer ce genre de filtre, et c'est un argument non négligeable pour de nombreux pays en voie de développement. Cela dit, je pense que les économies les plus importantes viendront après, avec toutes les économies d'énergie qu'on réalise ainsi. Là, vu le peu d'énergie utilisée dans ce filtre, eh bien, on fait beaucoup d'économies. Pour l'heure, ce filtre n'en est qu'au stade de prototype. Reste maintenant à trouver des investisseurs intéressés pour le développer à un niveau industriel.